Lorsque la pandémie a frappé chez nous, le Québec ne produisait ni masques ni vaccins. On était complètement dépendants. Avril 2020, des cargaisons de masques destinés au Canada sont détournées. Ça va être une guerre dure. Les pays qui fabriquent des équipements vont vouloir les garder pour leurs citoyens. 13 décembre 2020, une première cargaison de vaccins arrive au Canada. Toutes les régions du Québec sont alors en zone rouge. En 10 mois, la province a atteint les 150 000 cas. 5 ans plus tard, où en sommes-nous? Notre premier arrêt est chez Medicom, à son usine de Saint-Laurent. Le fournisseur de matériel médical possède une autre usine à Saint-Eustache. Ici, à Ville-Saint-Laurent, c'est un exemple d'une usine qui a été construite en 3 mois. Le premier masque est sorti mi-juin. 2 grands types de produits ici dans l'usine. Les masques N95, qui sont les masques, ce qu'on appelle les respirateurs, dans les zones chaudes Covid au moment de la Covid. Donc là, on est sur une machine qui fabrique des masques chirurgicaux, l'extérieur bleu, toujours 3 couches. Celle du milieu, on la fabrique maintenant au Québec, à Saint-Eustache, dans une unité qu'on a construite. Il faut savoir que le Canada était le seul pays du G7 qui n'avait pas de capacité de fabriquer des médias filtrants à usage médicaux. Aujourd'hui, l'usine de Saint-Laurent produit chaque jour 1,2 million de masques chirurgicaux, sans compter les N95. Medicom a racheté l'entreprise Prémont de Louisville, qui avait été lancée aussi pendant la crise sanitaire. Il y a un vrai enjeu de garder l'effort constant et la mémoire de ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Dans beaucoup de pays, il y a eu des stocks de sécurité, des stocks stratégiques qui ont été montés après H1N1 par exemple. Quand la Covid est partie, ces stocks n'avaient plus de produits. Deuxième arrêt, Moderna, à Laval, annoncé en août 2022. Un projet de 250 millions de dollars. 15 mois plus tard, l'usine était là. Québec a investi 25 millions de dollars, la ville de Laval 8 millions et le fédéral s'est engagé à acheter des millions de doses. En cas d'une urgence sanitaire ou d'une pandémie, le mandat premier de notre usine est de fabriquer des vaccins en réponse à une pandémie future pour la population canadienne. On a aussi obtenu notre licence de Santé Canada, donc au mois de septembre dernier. Donc, énormément d'activités ont été faites depuis la dernière année. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que 5 ans plus tard, on est plus autonome en termes de fabrication de vaccins? On nous a donné un accès exclusif au laboratoire de Moderna. Bien sûr, il y a des équipements qu'on ne peut pas vous présenter. Je me trouve au cœur des opérations. Alors, à ma gauche, c'était dans cette salle-là, dans la suite qu'on voit, où on va procéder à la synthèse du message d'intérêt. Je nous le rappelle, l'ARN messager, c'est le message de la vie, donc c'est le composé qu'on va livrer à la cellule pour qu'une protéine soit exprimée. La technologie de l'ARN messager, c'est qu'on est capable rapidement et avec beaucoup d'agilité s'adapter à la souche de vaccin qu'on a besoin de produire. Il y a 1 an exactement, on achevait de construire cette usine de Moderna à Laval. Il faudrait quand même attendre l'automne prochain avant d'avoir des vaccins made in Québec. Les vaccins pour la COVID-19 qu'on a reçus à l'automne 2024 venaient encore des États-Unis. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cette année, les vaccins pour la COVID-19 vont venir d'ici, à Laval, pour tous les Canadiens à travers le pays. Et en cas de crise sanitaire, la capacité de production est de 100 millions de doses par année. Le siège social de Moderna est quand même aux États-Unis. Est-ce que les tensions politiques, entre autres les menaces de tarifs douaniers, ça complique les choses pour l'usine du Québec? Il n'y en a pas pour notre production. Donc, nous, on n'est pas impactés parce que notre produit va servir les Canadiens. On a une chaîne d'approvisionnement qui est très diversifiée. On a un site de production aux États-Unis, on a un site de production au Canada, donc on est capable de répondre à ces changements qui sont parfois un peu brutaux, non prévus. Si la COVID-19 est maintenant derrière nous, ces 2 multinationales sont quand même tournées vers l'avenir en cas d'autres pandémies ou pour faire face à d'autres virus. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.